Eh ben, salut à tous, du coup là aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mon protocole on va dire alimentaire pendant la course. Alors à savoir que pour gagner du temps de mon côté, je m'entraîne très souvent à jeun, que ce soit pour des sorties longues, pour des footings classiques, mais aussi lorsque je fais de l'intensité assez haute, donc que ce soit en côte, de l'allure spécifique ou du fractionné court, pure vitesse. Donc en gros, ce qu'il faut gérer quand on le fait à jeun, déjà attention, faites quand même assez gaffe au début, partez plutôt sur des footings assez cool, il faut avoir une certaine habitude après pour le à jeun, et prenez toujours quelque chose avec vous au cas où, un gel, une barre. Et donc en gros, je fais du à jeun sans être à jeun, donc je vais vous expliquer comment je fais ça. Donc déjà, première chose, donc moi je vous parle de toute la gamme NutriPure, parce que NutriPure est un de mes partenaires. Pour la petite histoire au départ, j'ai collaboré avec NutriPure au départ, plus sur la prévention, sur des produits on va dire en complémentation, tels que le fer par exemple, les probiotiques, des produits que j'utilise toujours. Mais au fil des ans, en fait, NutriPure, qui était plus connu, on va dire, dans la musculation, est rentré de plus en plus dans la gamme endurance. Donc, ils ont lancé une gamme longue distance. Donc, le produit que j'utilise en premier lors de mes entraînements intensifs, c'est d'utiliser cette barre-là. Ce qui est bien, c'est qu'il y a 30 grammes de sucre. Donc, en gros, cette gamme de barres, ce qui est bien, il y a deux parfums différents. Là, on est sur du fruit exotique, c'est l'été. Et du coup, c'est un produit qui est assez déjà facile à mâcher, c'est assez moelleux. C'est comme une pâte de fruits, mais beaucoup plus moelleuse. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a 30 grammes du coup de glucides dedans. Donc, ça permet quand même d'avoir un apport glucidique dès le départ. Parce qu'à savoir que si vous consommez rien sur une sortie longue ou une sortie assez intensive, vous allez créer de la fatigue. Et en fait, de consommer déjà à l'entraînement, ça vous permet déjà de démarrer et d'optimiser votre récupération. Si vous tirez à chaque fois sur la corde de plus en plus, ça va être compliqué. Et puis après, vous allez être moins performant aussi dans l'effort et forcément dans la récupération derrière. Donc j'utilise ça, donc plutôt à l'échauffement au bout de 15 minutes, ça me permet de l'assimiler déjà. Et au bout de 30 minutes généralement d'échauffement, j'attaque mon entraînement. Donc je suis parti à jeun, j'ai le ventre vide au départ, je suis assez léger. Donc ça c'est plutôt cool en ayant l'habitude, je le rappelle. Et après du coup je consomme ça. Derrière, tac, quand je vais faire vraiment un fractionné, on va dire assez intensif, je préfère tourner au gel qu'à la boisson parce que du coup c'est beaucoup plus rapide. Surtout dans la zone de quand je suis en période de récupération, on va dire, je sais pas, vous partez sur des 30-30 pour on va dire pour une séance assez classique et assez simple. On va dire c'est plus facile à prendre pendant 30 secondes directement qu'une boisson et en plus ça prend pas de place. Donc ce qui est bien déjà sur les gels de la gamme NutriPure, je vous mettrai un lien pour un petit peu tout. Et n'oubliez pas, pour les premières commandes que vous pouvez passer sur le site, vous avez déjà une remise de 10% qui est faite. Donc voilà, tout sera en bas. Sur les gels, du coup, vous avez 30 grammes. Donc ça rajoute encore 30 grammes. À savoir que moi, sur mes sorties longues, je suis plutôt à 60 grammes par heure. Et à l'effort, à 80-90 grammes. Bon, ça, je m'y suis habitué progressivement. Parce que, comme j'aime le rappeler, il faut entraîner ses jambes, c'est sûr, mais il faut aussi entraîner ses intestins. Donc là, le gel, c'est assez simple. En plus, ce qui est plutôt pas mal, c'est que c'est un goût neutre. La texture est plutôt sympa. Et comme c'est du goût neutre, on ne va pas s'écœurer au fil du temps. Et bien sûr, là, je parle des entraînements, mais je l'utilise aussi en course. En plus, voilà, ça se plie assez bien. Le packaging est sympa, facile à ouvrir. Donc j'utilise principalement pour tout. Ensuite, plutôt sur les sorties longues, donc toujours dans de la consommation de sucre. À savoir que pour le gel et la boisson d'effort, ce qui est bien, c'est que vous avez plusieurs sucres différents qui sont intégrés dans les deux produits. Donc pourquoi plusieurs sucres différents? Donc ça peut aller de la dextrose, fructose et maltose.
c'est qu'il y en a certains qui sont plutôt progressifs et d'autres beaucoup plus directs. Donc au moins ça permet d'anticiper sur de la longue distance mais aussi sur de l'effort court. Donc la boisson, je vais l'utiliser plutôt sur des sorties de plus de 2 heures, on va dire. Ça me permet de lisser ma glycémie déjà et puis aussi de m'hydrater. Donc voilà, vraiment important. Donc ça je l'utilise aussi beaucoup à vélo, notamment dans mes bidons et après forcément dans mes flasques lors des courses. À savoir que là, c'est un échantillon donc, de 30 grammes de sucre, mais il existe aussi en plus grand à 60 grammes. Donc voilà, beaucoup plus simple à transporter. Là, on est en période du coup de canicule et du coup de beaucoup de pertes en sels minéraux lors de l'effort. Donc forcément, ça passe par les purs électrolytes de la gamme NutriPure, donc les électrolytes ultra importants. Donc moi je les utilise pour les sorties longues, forcément au bout de 2 heures d'effort, mais aussi lorsque j'ai fait une grosse séance intensive, donc où j'ai pas mal transpiré. Ce que je fais, c'est que je prends une pastille et je me la dilue dans une bouteille d'eau d'1,5 litre et ça me permet de me réhydrater tranquillement sur 1 heure, 1 heure et demie après mon effort, donc vraiment important. Donc les électrolytes, on l'oublie souvent, on en parle, on ne sait pas. Par contre, attention, dans des électrolytes, généralement, vous n'avez pas de sucre dedans. Donc faites gaffe. Donc si c'est à l'effort, mixez bien, soit avec un gel, soit avec une boisson d'effort. Voilà. Et après, la dernière chose, ce que souvent les gens oublient, c'est la récupération. Donc on parlait de déjà démarrer la récupération en utilisant des produits pendant l'effort. Et après, la restitution, ça passe pas que par le sucre, ça passe aussi par les protéines parce que forcément, il y a énormément de casse musculaire, que ce soit sur des sorties longues, des sorties plats ou aussi avec du dénivelé. Et forcément, lors des séances, on va dire, où on casse de la fibre, notamment lors de séances de vitesse ou des séances de côte, notamment en descente. Donc là, la meilleure des restitutions, c'est un apport en protéines. Donc là, le Pure Recovery est vraiment top. À savoir qu'il y a une nouvelle gamme aussi chez NutriPure qui est plus sur de la récupération globale en ultra distance avec un apport en glucides et aussi en protéines. Donc vraiment important. Et après, bien sûr, quand vous êtes en grosse période de charge, n'hésitez pas à aussi vous complémenter dans d'autres choses, que ce soit en magnésium, en fer lors de grosses fatigues, mais aussi en glutamine, notamment le soir pour vraiment retravailler un petit peu le corps. Donc voilà, ça c'est un peu mon protocole quasi tous les jours et pour l'instant ça marche.